la météo avec Akenogaz. Mesdames et messieurs, pas de ciel dégagé en vue tout au long de cet après-midi jusque dans la nuit, même dans la région de l'extrême nord. Ici d'ailleurs, on commence à enregistrer les toutes premières pluies après 2 mois de canicule et de sécheresse. Rien d'inhabituel dans les régions côtières et celles équatoriales. Le temps reste majoritairement dominé par de fortes pluies et des orages. Nous allons pour plus de détails dans la région de l'extrême nord. Justement, vous voyez ce ciel chargé d'humidité qui va provoquer de fines pluies à Mokolo dans l'après-midi et dans la nuit. Les pluies vont redoubler en activité, excepté à Mora et Koussiri. Dans la région de l'ouest, les pluies vont tenir les promesses des nuages exceptionnellement à Fumban. Attention, dans la nuit, elles vont se propager dans toutes les villes en laissant beaucoup de fraîcheur. Dans le sud-ouest, les pluies seront présentes à Boya, Limbe et Menji. Et dans la nuit, on aura plutôt une avalanche de pluie. Maintenez les distanciations physiques pour se protéger et protéger les autres. Évitez surtout de vous serrer la main en vous saluant. En cas de symptômes, appelez le 1510. This is the CRTV, the most trusted name in news and entertainment. Welcome to the midday bilingual news of this Saturday, the 23rd of May, 2020, with Catherine Toulé Langalmi, Gilbert Ongene. Anya, good afternoon, Catherine. Bon après-midi, Gilbert Ongene. The headlines of the news. Bonjour à tous. Au sommaire de l'actualité de ce samedi, la communauté musulmane célèbre demain la fête du Ramadan selon la Commission nationale du croissant lunaire. Les préparatifs s'accélèrent 24 heures avant. Dans ce journal, ambiance dans les marchés et les ateliers de couture. L'aide en masque de protection contre le Covid-19 du chef de l'État remis aux autorités locales qui reçoivent au fur et à mesure pour distribuer à la population. Nous irons dans ce 12 heures dans quelques localités du Cameroun. Et puis en page magazine, nous irons également à Garoua à la découverte d'une potière, pas comme les autres. Et la première partie de ce journal, c'est avec vous. Tout à fait, Catherine. Tomorrow, May 24, is a Ramadan feast. Already in Muslim-populated neighborhoods like Biketeri here in Yaoundé, the prelude to the Eid Mubarak feast is keeping many busy. Last-minute purchases for some and for others working on their physical appearance. Beatrice Goum visited the area and put together this report for the news. The Briketeri neighborhood, it's business as usual. The Ramadan wind is blowing and every trader is feeling it. These shoe vendors are making brisk business. People mostly buy shoes for their children. At the beginning, we sold children's shoes at 2,000, 2,500 or even 3,000. But since shoes are scarce, we have increased the prices to 3,500 and 4,000. Table birds dealers too have no reason to complain. Sales are good. When it's Ramadan, I have more table birds. I have 120 table birds with me now. But by 11 a.m., I will sell them all. Tellers are compelled to stay overnight if supplies must be ready on time. So damsels like Meramu are not disappointed. I'm going to the market to go and plait my head. After, I'll go and take my dress. I have already done my drawing, under my legs. A beautiful hairdo matched with a nice Nale design is attracting many clients on this eve of the Ramadan feast, and many service providers are satisfied. We have many customers, but not like the last year because of this coronavirus. We are working on that. Even yesterday we were working on that because there were many customers here. Sunday's menu too is already known. There will be chicken, meat and a bit of fish and fried vegetables. I will also make some natural juice like baobab, milk, folere and ginger drink. Besides putting on pretty shoes and dresses, there will certainly be much to eat and drink at the Eid Mubarak party. Muslim faithful in less than 24 hours from now will be celebrating the feast of the Ramadan. A host of them are grateful to Allah for having carried them throughout the month of fasting successfully, irrespective of the health crisis currently rocking the globe. Our reporter Joyce Tata
was in some parts of Yaoundé to find out from Muslim faithful their state of mind. Here is our report for the Midday News. 2020's month of fasting draws to an end with one plea from the majority of Muslim faithful. We are preparing, even though under hard difficulty because of the COVID-19, you all know. But thank God we have fasted. We've come towards the end of the month, and we are doing our best to prepare for the feast. We are praying a lot for this disease to cease. Tomorrow, access to mosques will be limited to a number of persons. Some are carrying out their daily activities normally in a bid to get their minds off the frightening situation of COVID-19 presently. I thank Allah for helping my family, and I fast for 30 days. We went through stress during this period due to the pandemic, but we are ending it well. We try to forget everything as far as the coronavirus is concerned. I am just focusing on finishing my clients' clothes for the feast. The little ones in their free spirit affirm they are ready to feast on because they say their faith is in Allah and are certain help is on the way. I'm happy to have a new dress to celebrate the Ramadan. The Ramadan feast, one of the most important periods in the Islamic calendar, Muslim faithful say will record a special commemoration this year amidst high hopes that the pandemic will soon be completely eradicated from the surface of the earth as they look up to Allah's intervention. The littoral region now, where Muslim faithful in Douala are also taking or carrying out last-minute preparations ahead of the feast of the Ramadan. Our littoral correspondent, Alphonse Abongwa, captures the pulse of preparations for the Ramadan in Douala in the following report. The livestock market of the Douala 2 subdivision is vibrating to the rhythm of an approaching feast. The Muslim faithful whose wallets can permit them to purchase either chicken, sheep or any other meat keep trooping the market to buy ahead of the feast of Ramadan. We came to buy sheep or chicken ahead of this event. I have already bought clothes for my 3 wives and 11 children. At the Yupwe fish market, the influx of Muslims is timid, but vendors reassure that there is enough available stock for them. Yupwe can supply them fresh fish, especially early in the morning, as from 4 to 8 o'clock it will be possible for them to have enough fish. The coronavirus pandemic has also imposed its law on the feast, and several Muslims in Douala are still uncertain of how they will celebrate this year's event. The feast this year is quite bad with the sanitary crisis out there, especially for people like us who barely survive. The prices of materials, chicken and ram have increased, and we have just been told that everyone should pray in his home. It is really discouraging for us. In tailoring workshops, business is said to be on a go-slow as a result of the health crisis. Despite this travail, the readiness to celebrate even within smaller circles reads visibly on the hands and legs of the female Muslims in what is popularly known as Hatni or Sifa. Merci de rester sur le 12h sur la CRTV. En cette veille de fin de jeûne du mois de Ramadan, les préparatifs ont atteint leur paroxysme. Entre soins de beauté, achats d'aliments et dispositions de dernière minute, les fidèles musulmans s'apprêtent à donner un bel écho à la célébration en dépit du spectre du coronavirus. Voici l'ambiance à quelques heures de ce grand jour au quartier Briqueterie de Yaoundé. Un reportage signé Franck Evina. Quartier Briqueterie au marché du poulet halal, égorgé selon les préceptes de l'islam. C'est le poulet qui a été égorgé par un musulman. Un musulman qui respecte les thèmes islamiques. Parfois au marché, on change le poulet. On peut les proposer le poulet étouffé sans qu'ils se rendent compte. Plus bas, d'autres vendeurs de volailles, aux aguets. Nous sommes prêts tôt le matin. D'ici 11h, on aura fini. Je suis à près de 120 poulets. Le poulet, incontournable dans le menu de fête. Mais il n'y aura pas que ça. Il y a le poulet, foin,
viande, quelques poissons aussi, oui, et les légumes sautés que j'ai déjà prévus. Et aussi les jus naturels, baobab, jus de lait, foléré et ginger. Va falloir aussi en donner aux nécessiteux. La zakat, l'aumône musulmane est également en préparation. Dans les ateliers de couture, ça presse pour les commandes de dernière minute. On est déjà presque à la fin, il n'y a pas de soucis. On a déjà presque livré tous les clients. Les accessoires qui vont avec cette gandoura ne sont pas loin. Devant les étals de Samara et de Oula, des fidèles qui se veulent chic. Quand on a commencé, on vendait pour les enfants à partir de 2500, 3000. Mais quand on voit finalement qu'il n'y a pas les saucis, les gens discutent sur les saucis, donc le prix un peu augmenté à 3500, 4000. Et voici les déesses du Sahel, aux petits soins. Légère baisse de clientèle cette année pour les maquilleuses à cause du coronavirus. Mais ce n'est pas de tout repos. On nous amène les enfants pour dessiner et ils dorment ici parfois. Le matin, on vient les récupérer si on finit. J'ai fait le lalé et j'ai fait le dessin. J'ai mis les cils, je me suis tressée. Tresse ou nalé, se faire belle jusqu'au bout des doigts pour magnifier Allah. Et comme vous le savez, la fête du Ramadan va se dérouler dans un contexte particulier. Je vous propose de vivre l'état d'esprit des fidèles musulmans à quelques heures de cet événement dans ce reportage de Michel Renaud-Oanja. En dehors des préparatifs sur le plan matériel, nombreux fidèles musulmans sont spirituellement prêts à la célébration de la fête du Ramadan. Dieu Tout-Puissant nous a donné la force de tenir bon. Nous avons prié pour notre pays, nous avons prié pour nos familles et nous avons prié pour le monde entier afin que toute activité puisse reprendre. Dans un contexte marqué par la pandémie du Covid-19, la fin de cette pandémie reste le vœu qui sera adressé au cours de la prière de ce dimanche. Et nous allons continuer à prier à l'occasion de cette fête, à prier Allah Azawajal pour que s'il est en colère contre l'humanité, qu'il pardonne à l'humanité. S'il n'est pas en colère, si c'est une maladie qui est arrivée comme ça, qu'il nous protège, qu'il nous préserve de ce mal qui fait des ravages dans le monde entier. Que Dieu nous épargne du coronavirus. Maintenant, c'est ça notre principal souci. Dans les mosquées, l'effervescence habituelle ne sera pas de tradition. Avant la fête, nous avons pris des dispositions dont la distanciation entre les fidèles et le nombre de fidèles. Nous avons limité le nombre de fidèles qui vont accéder à la mosquée et nous exigeons le port de kashni à chaque fidèle qui veut entrer à la mosquée. Tout compte fait, la fin des jeûnes reste singulière sur le plan spirituel cette année. Alors maintenant, dans la région du Nord-Ouest, principalement à Bamenda, pour voir comment se prépare la fête du Ramadan dans les ateliers de sérigraphie, dans les marchés. Ça se bouscule comme partout ailleurs. Je vous propose de faire la balade avec Augustin Guizana. Vite, un silence de cimetière assorti d'un dispositif de lavage de mains. À l'intérieur, quelques fidèles musulmans méditent et lisent des versets coraniques. Ce lieu sacré sépare ainsi à la rupture définitive du mois de jeûne de Ramadan. Le tout est contenu dans un programme spécial qu'affiche ce facteur. On va distribuer le programme, puisqu'actuellement la destination de ce programme, c'est de parler de la chefferie à Oussa de Bamenda. C'est là que ça va prendre chaque programme sa direction. Et après, il y aura une petite réunion qui consistera par rapport à la sécurité, au lieu de la prière, la propriété, au lieu de la prière. Dans les rues, les ménages, les marchés, l'on s'apprête à scruter le ciel tout en faisant les dernières emplettes. On est venu pour prendre nos avis qu'on avait donné qu'on a en cours ici. Et après, ici, on va partir au marché pour acheter les choses, la nourriture et tout. La double menace sécuritaire et sanitaire plane avec un impact réel, mais l'on se confie à Allah pour clôturer en beauté cette période de pénitence. On remercie Dieu parce qu'il nous donne la force pour faire la business. Mais avant, on gagne beaucoup, mais maintenant, on souffre seulement. Les choses n'ont pas tourné comme l'année passée. C'est à cause de ça que tous mes voix portent les masques. Qu'il y a le corona dehors. Bon, en célébration, on va voir comment pour faire éviter les choses respecter tout. La foi des musulmans est mise à rude épreuve à Bamenda par le Covid-19. Mais à la veille, les musulmans continuent de prier et sont convaincus
que cette pandémie sera vaincue. Over to the East region now, where the population have once again benefited from the largesse of the head of state, President Paul Biya, to fight against the COVID-19. They received face masks to be distributed in the 4 divisions that make up that region. Governor Gregoire Vongo shared the mask to the 4 divisional SDOs of the 4 regions of the East region, as we hear in this report by Elizabeth Mbone Agbo in Beto. At a time when the spread of the coronavirus is said to be like wildfire in the land of the rising sun, the additional consignment of 20,000 facial masks to the vulnerable people, being a gift from the head of state, can only be welcome. These facial masks are first of all destined for traders in the markets, transporters, travel agencies, and prison inmates. The first consignment of the 20,000 additional facial masks, equitably distributed to the 4 divisions of the region, was handed to the senior divisional officer for the law Manjarum by the East Regional Governor for onward transmission. These additional gifts, just like the COVID-19 testing center in the East region, is perceived as a plus to the population who is called upon to take advantage and stay safe. In the past, samples of suspected cases were taken and sent to Yaoundé, but today we can screen as many people as possible. That is probably the reason why the numbers keeps increasing. As of now, the East region counts over 230 COVID-19 positive cases, with 15 recoveries and 5 deaths. Our guest on the Midday News today is Imam Professor Sule Mane, who is the spokesperson of the National Moon Crescent Commission of Cameroon. Good afternoon. Welcome to CRTV, sir. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Now, the feast of the Ramadan is tomorrow, and the moon was not seen yesterday as we expected. Does that somehow moisten the enthusiasm of the faithful? Anyway, we are fasting the 30th day of Ramadan. That means tomorrow is going to be automatically the feast of Ramadan. And we are preparing the feast, as you know, in a specific context dominated by the coronavirus. And the Muslim faithful are getting ready to celebrate this very important feast. Okay, now, the context you're talking about a while ago, some administrative authorities, security officials, and dignitaries and Muslim clergy have been holding talks to make sure that they sensitize the population on how to respect the hygiene practices and social distancing measures. How far is this message going across through the faithful? We have started sensitizing people to respect, barriers measures, carrying mask, washing hands with soap, and so on, and even observing the social distanciation. So the particularity of the tomorrow's feast is that we are going absolutely to limit the number of the believers at most at 50, okay. Absolutely. So information is going on. So that tomorrow all the measures should be taken in order to respect all these measures. These measures is going to help us to fight against our common enemy, coronavirus. Let's come back to the moon. We noticed that you are very organized in the commission. There is no cacophony. You came out with a communique to tell us that, okay, the moon has not been seen, you should wait, and so on and so forth. How do you organize yourself in the commission for all of this to move in harmony? First of all, we have representatives in our 10 regions, and we are just trying to work together and to get information as early as possible. As you have seen yesterday, we gave the information before, just around 8 p.m. Yeah. So
it is a team who is working very hard in order to make such a way all the Muslims in our countries start the fast at the same time and end the fast at the same time. I think it is an organization. We are doing our best with the help of authorities and even CRTV. I think it should continue on this track. Imam, professeur Soleiman, bonjour une fois de plus. Alors vous avez évoqué tout à l'heure le contexte dans lequel sera célébrée la fête du Ramadan, le contexte de crise sanitaire marqué par la présence du Covid-19. Quel sera le message particulier que vous allez véhiculer à ces fidèles musulmans demain? Effectivement, demain, ça sera la fête de fin de Ramadan. Le message principal va pivoter autour, n'est-ce pas, de deux choses. Il y a d'abord la résilience dans la lutte contre le coronavirus. Les imams sûrement vont sensibiliser, vont informer les fidèles pour qu'ils continuent à barrer la voie à cet ennemi commun qu'est le coronavirus. Et le deuxième élément qui est forcément lié au premier, c'est justement la culture de la paix. Comme vous le savez, notre pays fait face à ces doubles défis. Le défi, n'est-ce pas, du coronavirus, le défi de la paix. Je crois que tous les sermons iront dans ce sens. Et sur le plan sécuritaire, quelles sont les dispositions qui ont été prises principalement ici dans les mosquées de Yaoundé? C'est vrai, on a vu en image tout à l'heure les mesures d'hygiène, les mesures barrières qui semblent être respectées. Qu'est-ce qui est fait? Effectivement, il y a eu des réunions avec les autorités administratives pour inviter les imams à observer de manière rigoureuse les mesures barrières telles le port du masque, le lavage des mains ou la désinfection des mains avant d'accéder dans les mosquées, sans oublier la distanciation sociale et le respect scrupuleux du nombre de personnes qui vont célébrer cette fête. Il a été également demandé aux imams de raccourcir et la prière et le sermon pour que, une fois, n'est-ce pas, cette cérémonie terminée, les fidèles se dispersent dans les quartiers et manifester leur joie en famille. Donc ça sera une fête pas comme les autres, marquée par le sceau de la lutte contre le coronavirus. Voilà, avant de vous laisser partir, vous êtes à l'origine d'un communiqué de presse qui affirme que le croissant lunaire n'a pas été aperçu vendredi. Est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots quelle est la symbolique qui entoure cet événement, ce croissant lunaire? Effectivement, la Commission nationale du croissant lunaire, dont je suis le porte-parole, a donc confectionné ce communiqué pour informer, n'est-ce pas, le plus tôt possible les fidèles. Et la fête de fin de Ramadan intervient après une longue abstinence, une longue période d'adoration, c'est le couronnement. Et les fidèles se doivent de remercier le Très-Haut qui leur a permis, malgré le contexte difficile, de vivre ce Ramadan et surtout de contribuer de façon efficiente à la consolidation de la paix dans notre pays. Et je terminerai en souhaitant bien sûr pour la journée de demain une très bonne fête de fin de Ramadan à toute la communauté musulmane et que les musulmans ne baissent pas les bras face au coronavirus, qu'ils continuent, n'est-ce pas, de prier pour que Allah, le Très-Haut, puisse renforcer la paix, la sécurité, le vivre ensemble et la santé dans notre cher et beau pays qu'est le Cameroun. Thank you very much indeed, Imam Professor Soule Mane, spokesperson of the National Moon Crescent Commission of Cameroon, for being the guest on the midday news. You remain with us. Let's continue talking about the Muslim community this time around in the far north region, who will be, of course, celebrating the feast of the Ramadan, mostly in their homes due to the special context of the coronavirus. And the governor of that region, Mijiawa Bakari, has held a meeting with administrative and security officials to make sure that the measures prescribed by government be respected tomorrow, the day of the feast of the Ramadan. Ayu John Ashu tells us more from Marwa. Each of the 6 senior divisional officers received stocks of protective face masks graciously offered to the population by President Paul Biya, a supplementary donation which the governor of the Far North region says is timely. There's one thing to have material and another thing to make good use.
And we do call population, the entire population of the Far North region, to make good use. Everybody have to be involved in that fight. The head of state's goodwill gesture has been backed up by the UN Refugee Agency, whose chief of bureau for Marwa has handed out hand-washing stations and sanitary materials. We are not working for refugees only. We are working also for internal displaced persons and the host community. Before Marwa, the UN Refugee Agency was in Kuseri, Logona and Shari Division with a similar donation. That was actually Ayub John Ashu talking about the handing of anti-COVID-19 kits to the population of the Far North region. Let's talk biodiversity now. World Biodiversity Day was observed on Friday with focus on Cameroon's rich biodiversity potential, which should be protected for and conserved for future generations. Joyce Lefty Fowajo, in the following analysis, takes a look at Cameroon's wealthy and diverse biodiversity, which is unique on the African continent and in the world. Without any fear of contradiction, Cameroon is richly blessed as concerns its biodiversity. 92% of Africa's ecosystems are planted on its territory. The country prides over 22 million hectares of massive forest in the Congo Basin, with almost half of Africa's birds and mammal species living in the Cameroonian forest. In fact, out of 9,000 species inventoried animals, 595 are strictly endemic to Cameroon. By the 2018 Worldwide Fund for Nature's report on flora and fauna biodiversity, Cameroon is ranked the 21st globally and the 4th in Africa after South Africa, Congo, and Tanzania. But unfortunately, this rich biodiversity that the country prides of is fast deteriorating due to overexploitation, urbanization, and other human threats exerted on the country's ecosystems. However, hopes are on an ongoing study on the scientific and policy assessment of biodiversity and ecosystem services in Cameroon that it could provide a clear picture to this situation. La page magazine de ce 12h va nous conduire à Garoua, dans la région du Nord. Nous partons à la rencontre d'une jeune potière qui a fait de cette activité sa raison de vivre. Elle use de sa créativité pour donner des formes extraordinaires à ses objets d'art. Découvrons-la dans ce reportage de Pascal Claverne-Danga. Dans son atelier de poterie au quartier Kolbivesa-Garoua, Thérèse Tangoungoum Goloum façonne l'argile pour lui donner une forme précise. Chaque pièce est travaillée avec habileté. Et après avoir pris mon argile à boulgou, il y a deux méthodes. On peut tremper, tamiser, ou on peut piler étant sec et tamiser. Quand j'ai donc ma bouillie d'argile, j'attache dans les tissus, de s'assurer que ça a eu la bonne texture pour que moi je puisse travailler avec. Alliant tradition à la modernité, tout en restant fidèle au principe d'authenticité et de créativité, cette passionnée de la poterie fait revivre cet art à sa manière. Et tout ce que je fais, je crée. Je ne regarde pas quelque part. Je fais des motifs à moi-même je fais mes motifs. Ouais, en fonction de mon humeur. Les grandes pièces comme celle-ci, je les monte par la technique du colombinage. C'est-à-dire à faire des longs colombins, des longs cigares, que je lève jusqu'à obtenir une pièce comme ça. Celle-ci, c'est la technique des plaques. Et les autres petites que vous voyez là, c'est autour. Un savoir-faire unique qui lui vaut des sollicitations dans le secteur de la construction, comme dans ce chantier à Pitois, où Thérèse entend apporter sa touche artistique. Je vais faire les murets dans cette maison et une mosaïque pour décorer l'intérieur. Nous allons faire des briquettes en changeant la façon de travailler, parce que ici, quand on travaille, quand il faut faire les briques, ils mélangent avec beaucoup d'eau. Mais pour faire des briquettes, nous allons avoir une argile plus compacte. Âgée de 39 ans, cette native de Garoua voit l'avenir de son métier en rose. Avec le parcours que j'ai eu jusqu'à présent, ça promet. Ouais. J'ai eu des prix au salon, tous les salons régionaux ici, j'ai raflé des prix. Je
suis allée à Yaoundé, j'ai raflé des prix à plusieurs expositions. Maintenant, il faut juste que le gouvernement pense à pousser un peu les artisans, ouais, parce qu'on n'a pas les moyens, par exemple, d'aller toujours à l'extérieur. On vend, c'est vrai, mais pas au point de décider, par exemple, d'aller comme ça en aventure. Vivant pleinement de son art, Thérèse Tamgoun Golum s'évertue à perpétuer cet art à travers la formation des jeunes apprenants à la poterie. All our encouragements to that talented Cameroonian there in the north region of Cameroon. That's how we draw the curtains on this edition of the Bilingual News of today. Catherine Touloué-Langara. Merci beaucoup Gilbert Onguéné. Merci à vous de nous avoir suivis. Nous vous donnons rendez-vous demain quand il sera 12h.